Au nom de Jésus, je dis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la Samaritaine Radio, tous les téléspectateurs. Bonjour, bon dimanche, bonne adoration si vous allez à l'église, et ceux qui sont à la maison, qui sont en train de suivre la Samaritaine. Il vous faut la Bible, si vous l'avez, une plume et un cahier pour des notes. Nous sommes à l'heure de l'école du dimanche. Alléluia. Que Dieu ouvre vos oreilles à la parole, parce que vous savez que la parole, c'est la vitamine B12. Alléluia. Qui va nous transformer. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on dit dans Job 22. Amen. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. Amen. La sœur Nacha a bien dit la vitamine B et aussi la vitamine P pour la parole. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté, loué. Bonjour, sœur Nacha. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous ne nous sommes pas réveillés, c'est l'Éternel qui nous a réveillés. L'Esprit de Dieu nous a réveillés pour être ici ce matin pour l'étude de la parole à l'école du dimanche. Nous sommes à l'école du dimanche pour pouvoir mieux nous instruire au point de vue biblique la parole de Dieu. J'espère que vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous avez passé une très bonne semaine. Nous voilà maintenant en présence du Saint-Esprit et en face de l'écran pour pouvoir scruter et étudier cette belle parole qui est la parole de Dieu. Praise the Lord. Nous allons commencer avec le chant. Numéro 46, Mélodie joyeuse. Tu l'as? Seigneur, mon âme soupire. Ok. Amen. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assise. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Alléluia, praise the Lord. Papi chéri, papa d'amour, papa de vérité, comment ne pas te remercier, Seigneur, pour les multiples bienfaits. Merci d'être que nous les jouissons avec le cœur content. Alléluia, merci Seigneur, d'être que tu nous permets encore d'être ici ce matin pour écouter et comprendre et pratiquer ta parole. Merci pour tout. Merci pour tous nos chers auditeurs, d'être bénir ceux qui sont malades, ceux qui sont sur leur lit, ceux qui nous écoutent, Seigneur, de les bénir, entre de leur maison et mets la santé, la joie. C'est fait qu'ils soient toujours heureux de pouvoir écouter ta parole. La sœur Solange, la sœur Marie-Berthe, le frère Mozart, Chevalier, mon frère Loulou, Chevalier, Tante Antonine, et tout le reste, Seigneur, si nous ne pouvons pas les compter parce que ça va prendre trop de temps, mais tu les connais mieux que nous, que ton Seigneur soit béni. Papi, comme j'ai l'habitude de te le demander, efface-moi complètement. Tu t'es servi de ma voix pour pouvoir nous éduquer. Seigneur, fais comme je t'amène à tout le monde, m'attendez soit dit. C'est toi le vrai maître, le vrai professeur. Merci pour ça. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Praise the Lord. Je suis sûre et certaine, comme à l'habitude de dire la sœur Narget, vous vous êtes munis de vos crayons et papier, alors un cahier et aussi une plume pour pouvoir prendre des notes. Ça c'est très important. On ne peut pas aller à l'école sans cahier, ni sans plume, ni sans livre. Et il nous faut tous ces outils-là pour pouvoir mieux nous instruire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, nous allons parler d'une femme. Une femme dont le nom fait tache d'huile dans l'histoire. L'histoire sainte, surtout. Et pourvu qu'on soit chrétien, tout le monde la connaît. On la connaît très bien. Mais malheureusement, quoi qu'elle soit convertie au christianisme, et les gens ont toujours tendance, surtout les misogynes ont toujours tendance à appeler cette femme la pécheresse. La pécheresse. Mais comment? Elle a été régénérée. Pourquoi ce qualificatif qui a suivi, qui a transcendé à travers les siècles, qualificatif a suivi, les rougis, mademoiselle, m'a dit noir c'est long parce que, et pourquoi j'ai dit les rougis? Parce que l'Éternel a dit si vos péchés sont rouges
comme le cramoisi. Donc elle était une pécheresse, jusqu'à présent appelée la pécheresse. Mais moi, aujourd'hui, et puisque nous les femmes, nous ne voulons pas que l'on rougisse les autres femmes, et nous parlons là pour avocat de mauvaise cause, mais nous voulons jeter la lumière sur les choses et nous allons voir à travers la parole ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vrai ou bien si ce n'est pas vrai? Alors si ce n'est pas vrai, appelez-moi 347 355 26 99 347 355 26 99. On pourra toujours se parler. Mais maintenant, le qualificatif que l'on a donné à cette femme mérite d'être rejeté. Parce qu'elle n'est plus. Et le bon Dieu ne peut pas se servir d'une pécheresse pour accomplir des choses que les disciples n'ont pas pu. Les disciples n'ont pas pu le faire. Et elle l'a fait. Et nous disons merci au bon Dieu. Nous allons voir à travers les études, nous allons scruter la parole et pour voir la vérité qui va en sortir. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni, glorifié, exalté et loué. Merci, sœur Marchais. Merci. Nous allons voir aujourd'hui, dès que j'ai parlé de la pécheresse, qu'est-ce que vous avez vu? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Dès que je parle de la pécheresse, à partir d'aujourd'hui, après avoir entendu ce message ou bien cette étude, retirez pécheresse là. Appelons-la de préférence Marie-Madeleine la régénérée. Marie-Madeleine la régénérée. Marie-Madeleine la convertie. Ou bien la nouvelle Marie-Madeleine. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas vrai? Les choses sont devenues nouvelles, et puisqu'elle est devenue nouvelle, nous ne pouvons pas accorder et attribuer pécheresse, le mot pécheresse à cette femme qui a fait de belles choses dans la Bible, après avoir rencontré Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les gens disent que David, son prostitué, il était un prostitué? David était son gros prostitué, un criminel, un sanguinaire. Il ne va jamais dire. Salomon, encore pire. Salomon a fait des choses. Samson, criminel, toutes ces criminels, il ne va jamais dire. Des prostituées aussi. Mais depuis ces femmes-là, ils ont toujours mis un qualificatif. Et nous allons retirer cette qualification pour lui donner la qualification que Jésus, parce qu'on connaît Jésus, il aimait la femme, il respectait la femme. D'ailleurs, il est né, il est venu sur cette terre, il est passé par le ventre d'une femme, ça signifie, pour venir sur cette terre, souvent passé par une femme, ou sont un monde qui est illégal. Vous êtes des illégaux. Si vous ne venez pas passer par une femme, pour venir sur cette terre, vous êtes des illégaux. Il faut passer par le ventre d'une femme pour être légal. Les mauvais esprits sont illégaux. Jésus est légal. Praise the Lord. Bon, nous allons parler de Magdala. On dit souvent Marie-Madeleine ou bien Marie de Magdala. Magdala, Madeleine, Marie, c'est son nom. Nous ne pouvons pas dire que Madeleine, c'est sa signature. Alors, Marie, c'est son prénom. Nous ne pouvons pas dire que Madeleine, c'est son prénom. Non, 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 non. Ok, excusez. Marie, c'est le prénom, mais Madeleine, ce n'est pas son prénom, ce n'est pas son nom. Pour ça? Parce qu'autrefois, on avait l'habitude d'identifier les gens par la côté au sorti, la région que côté au sorti. Par exemple, quand on dit la sœur Narchet de Jérémie, au lieu de dire de Jérémie, la sœur Narchet Jérémie, ou bien la sœur Narchet Jérémie. Tu comprends? Donc c'est bien là pour Marie-Madeleine, il sortit au côté où elle est. Magdala, ok? Alors, puisque vous venez avec lui, nous te posons une question. On passe là, on pose des questions. On dit, qu'est-ce que ça signifie Marie-Madeleine? Il dit, bon, famille, c'est Madeleine, les famille. On dit, non, pasteur, non, pasteur. On passe toujours par les filles mal. Il dit, non, pasteur, avant étude. C'est côté sorti qui est. Et alors là, le livre nous dit ici, Marie-Madeleine, l'épithète accordée au nom Marie, désigne vraisemblablement la ville de Magdala. Magdala. Comment écrit Magdala? M-A-G-D-A-L-A. Qui côté ville ça situé? Eh bien, il est situé sur la rive occidentale de la mer de Galilée. Occidentale. Depuis on parlait de l'Orient, où est l'Est, et il a parlé de l'Occident, où est l'Ouest. Ok? L'Ouest.
Donc, nous disons ça que, et sur la rive occidentale de la mer de la Galilée, à peu près à mi-chemin entre Capernaum et Tibériade. Donc, Magdala, la ville où sorti, côté Marie sorti, lit entre Capernaum et Tibériade. Ok? Et puis, ces deux villes-là sont payées par la mer de Galilée. Parce que Galilée sont en mer que liée. C'est comme Haïti, je peux dire que Jérémie se met dans la mer des Caraïbes. Parce que c'est une presqu'île. Les Caraïbes a baigné dans la mer des Caraïbes. L'île entière a baigné dans la mer des Caraïbes. Donc c'est même pareil pour Magdala. Magdala sont 10 villes que liées entre Capernaum et Tibériade. Et qui la mer que la baigné? La mer de Galilée. La mer de Galilée. Amen. Bon, nous disons comme ça que pas quelqu'un qui dit que Jésus est entré dans la ville ça, que les Magdala, et Jésus pas jamais entré là, parce que maintenant il parle de ville de Magdala que Jésus est entré pour la prêcher. Mais il était fréquenté zone en pile, c'est avant et entendu que Jésus près de la mer de Galilée. C'est pas ça? Oui. Tout le temps il boit la mer. Et je me demande si c'est pas là déjà avec Pierre, Jacques et Jean, si c'est pas là la mer de Galilée était avec lui. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. M'a dit là. Par contre, je ne suis pas sûr parce que je ne peux pas faire recherche sur ça. Même quand c'est au bord de la mer, pendant qu'on a marché et près de la mer, là, ils jouent avec Pierre, ils disent suivez-lui, Jacques et Jean, les fils de Bézébé, et même moi, monsieur qui était sérieux, ils suivent Jésus. Alors on va pas si c'est pas la mer de Galilée. Je me demande. Maintenant, il dit, le fait que Luc, comment ça connaît que Marie sortit en Magdala, et ville ça, c'est Luc qui surtout parlait de lui-même. Et là, regardez, dans Luc chapitre 8, verset 2. Nous allons voir l'identité de Marie, Luc chapitre 8, verset 2. Comment s'appelait son père? La Bible ne l'a pas dit. Et sa mère, est-ce qu'elle avait des soeurs ou des frères? La Bible n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on a campé le personnage comme ça, toute seule. Toute seule. Amen. Je lis. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Merci. Donc, ouais, Jésus parlait, excuse-moi, l'apôtre Luc, l'évangéliste Luc, il parlait de Madeleine qui côté sorti, il dit des femmes, et ensuite il parlait de Marie qui sortit en Magdala. Ok? D'après Luc, chapitre 8, verset 2. Écris, chérie, écris. Luc, chapitre 8, verset 2, chers frères et sœurs. Ok? Mais maintenant, Jésus, le rencontre avec Marie, quand elle rencontre avec Jésus, contact. Dès qu'il contact avec Jésus, Jésus va quitter le même état. Il y a des gens, surtout de mon pays, qui ne veulent pas l'évolution des gens. De pouvoir évoluer, il y a crasé. Soumettre avec moi, c'est pareil. Pour faire un business, il y a plutôt fait contre ma grouille, puis on retire le business à la mer. Ok? Et même certains gérants qui mettent la caillou ou aux États-Unis, ils font façon pour le prendre la mer. Alors que Jésus n'est pas ainsi. On peut voir que cet esprit est du diable. Parce que Jésus, lui, comment il fait rencontre avec Marie-Madeleine? C'est parce que Marie-Madeleine était en pleine crise de possession. Et puis il y aurait Jésus. Et puis Jésus fait imposition des mains. Tous les Saint-Esprits ont allé. Donc nous pouvons dire ici, et Jésus expulsa 7 démons hors de Marie-Madeleine. Raison suffisante pour elle d'avoir foi. Dieu n'a que Jésus fait pour vous, ou pas arrêter sceptique toujours, ou pas arrêter dans l'ignorance toujours, ou pas arrêter dans l'incrédulité toujours, parce que Marie est tellement belle, tellement, ou pas supposer que Marie t'a passé comme ça, mais Jésus fait avec autant d'amour, autant de douceur. Oh, mes amis, il fait avec tout lui-même, que depuis Léa, Marie vit folle de Jésus. Je ne parle pas au point de vue sentimental, non. Je parle au point de vue spirituel. Spirituel, parce que, ça fait me dire ça, c'est parce que, bon, l'évangile qui dit que Jésus est marié avec Marie-Madeleine. Jésus, la vie cachée de Jésus,
Tout ça, c'est diabolique. Satan qui a taillé un bonnet dans la tête de Jésus. Mais heureusement, bonnet là pas bon pour Jésus, il tombe sous tête Satan. Et ça fait nous connaître que c'est un menteur. Alors, il dit que depuis que Jésus fit guérir Marie-Madeleine vit une foi inébranlable à Jésus. Il vient aimer Jésus. Même Jean Wesser Nacher a fait folie pour Jésus. Même Jean Wesser Adji a fait folie. M'a fait folie pour bon Dieu. Tout comme moi, tout temps, toute affaire, c'est pour bon Dieu. Parce que bon Dieu fait des bagailles merveilleuses pour moi. Les talons bolets mettent quand tête, accusent de bagailles. Et puis pour être comme Jésus retire là-dedans. Ça c'est belle bagaille. Ça fait une folle pour bon Dieu. Ça. Si va Jésus me dans la prison, tout bagaille ça. Mais heureusement que Jésus est là. Et ça fait matin, il faut expérience, tu oiseaux. Je suis sur le bagage et puis moi, je suis directement. Je dis, ah, bon Dieu, d'accord. Et puis, je dis, Jésus, bon, je sens une vibration qui sortit depuis la bouche, qui traversait tout comme. Je dis, Seigneur, merci, laisse-moi recevoir baiser. Amen. Tout comme vibrer. Et je dis, bon Dieu, merci. Il y a une vibration sentie sur le bagage qui est purement corporelle. Mais il y a des vibrations senties sur le bagage purement spirituel. Parce que la vie, tout comme très saillie, et puis tout comme tout chaud. Nous sentons une sensation de chaleur, la caille. Et me dit, mon Dieu, merci pour ce baiser que tu as reçu de moi. Que son Seigneur soit béni. Donc, qui fait, et Marie-Madeleine était folle pour mon Dieu. Pour ça, parce qu'il a retiré 7 démons. 7 démons. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Hein? C'est-à-dire que Marie-Madeleine, à tous les points de vue, était mariée, mais Satan. Mais voilà, Jésus allait, il fait avec Satan sous lui. Et puis voilà que Jésus pas même pas une fraction de seconde pour les tirer. Tout Satan sous lui-même. Donc les 7 démons sont sortis. Et voilà, depuis là, Marie-Madeleine vient remettre sauveur là. Il vient remettre rédempteur là. Il vient remettre cet homme qu'on appelle Jésus, qui est non seulement homme, il est aussi Dieu. Ou même qui gagne des beaux sous ou surtout pas capable. Voilà que alors il va vite. On connaît un grand pile monde depuis le mois d'octobre apparaît et il va posséder encore parce que l'esprit a réclamé l'esprit de mort là que moi tu parlais réclamé jusqu'à ce que Halloween finisse. Mais qui t'aime nous surtout fatigué avec bataille ça pour voir un petit bon Dieu et voilà que l'enfant vient on vient diable racial qui impose au vivre ou surtout pour pas capable son seul monde qui carotte pour Jésus. Ils appellent à l'église côté la vraie doctrine est prêchée. Alors l'église qu'on connaît pasteur capable et bon Dieu baldon pour faire l'exorcisme sur même pour chasser vos vieux esprits ça. Parce qu'on pas qu'un petit bon Dieu fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pour qu'il ton vieux esprit vaudou entre sur vous-même. Parce que l'esprit vaudou entre sur vous, il faut une pipe à son bec. Il faut, au lieu pour marcher sur deux pieds, il faut ramper même avec Satan. Oh bon Dieu va vous pour ramper. Ça fait Satan ramper, c'est parce qu'il était désobéi. Et puisque tu es désobéi, comme punition, pas même punition encore, comme châtiment, bon Dieu, ou pas marcher encore, il faut ramper sous le vent. Et de jusqu'à présent, il ramper sous le vent toujours. Donc, ouais, si vous avez esprit ça sur vous, même j'avais pas Madeleine, bon Dieu va retirer pour vous-même. Je vous conseille, pas arrêter la situation ça. Moi, c'est ça, ton coup, pas arrêter avec lui, il n'y a pas qu'à faire rien. Le finir de tirer au nom de Jésus. Bon. Et sur Marc sorti pour nous, Luc chapitre 8, verset 2, c'est ça? Oui. Vous l'avez il est encore pour une deuxième fois. Ouais, esprit sorti. Les 12 étaient avec lui. Ça veut dire les 12 ici. Étaient avec Jésus. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Mes amis, Marie de Magdala, m'expliquez ça que Magdala, 7 démons sortis dans la tête. Jésus expulsa 7 démons. Mes amis, regardez-vous son qui force ça que bon Dieu gagne là? Qui puissance? C'est pas de puissance, non? Qui côté que Marie rencontre avec Jésus? Eh bien, le nom Marie, Madeleine de Magdala, est rapporté, est mentionné pour la première fois dans le récit relatif à la 2e année de prédication de Jésus. Si vous êtes capable de dire combien d'années que Jésus t'est passé dans la prédication? 3 ans seulement. 3 ans seulement. 3 ans.
Eh bien, la deuxième année, Jésus fait en première année, ils font deuxième année, et puis c'est la deuxième année que Jésus vient rencontrer avec Marie-Madeleine. Qui comptait aller? Jésus avec les apôtres, il cheminait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il a prêché. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a passé, fait les disciples, ce n'est pas 12 seulement, non? Il y a plusieurs mondes qui ont suivi Jésus. Les femmes qui étaient avec Jésus étaient des disciples aussi. Ok? Et puis, il est allé de village en village, il a prêché, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Mais maintenant, puisque Marie-Madeleine, Marie de Magdala, il n'a pas gardé mon soulier encore, il a changé d'amitié. Ancien monde comme Zami, il quitté. Qui fait au ben, soudain que ou accepter Jésus comme sauveur. L'autre qu'on a dansé en bas péristyle, l'autre qu'on a dansé avec des bagages athées, couper pigeon avec bouchou, couper tête poule avec bouchou, faire des bagages qui drôles, que mes animaux, ou fouet dans son lit, qui ont bagages vraiment machiavéliques. Merci. Et qui vraiment machiavélique, ou capable de faire un bagage comme ça, qui arrivait, ou pas de même moun encore comme amis. Mambo pas qu'à amis encore. À moins que c'est prêcher, ou pas prêcher l'évangile. Et on si qu'on ne pas qu'à amis encore. Parce qu'on pas même côté avec lui encore, on pas la même troupeau. Moi, ça le troupeau qui a pour maître le diable, tandis que Koulian, ou traverser l'autre troupeau, le Saint-Esprit et d'autres traverser l'autre troupeau, qui a pour maître Dieu. Amen. Et puisqu'on gagne bon Dieu comme maître, voilà Marie-Madeleine, Marie de Magdala, il vient changer de amis. Qui est-ce qui amis? Elle était toujours avec Jeanne, la femme du régisseur d'Hérode, ou comme on l'a dit, c'est la femme de son baraltéier, un gérant de Hérode. Elle parlait maintenant, son mari, il était avec Suzanne et l'autre femme. Marie-Madeleine ne cessait de servir, de son avoir Jésus et ses apôtres. Voilà que Marie-Madeleine Kouniam, non seulement vient changer de troupeau, il vient changer de pâturage, et puis qu'on y a l'autre amis, des enfants, des femmes qui étaient vraiment au service de Dieu. Et puis on a demandé pour pouvoir prouver ce que nous avons dit, ok? Et nous demandons à la sœur Narchet de lire pour nous Luc chapitre 3, verset 1 à 3. 8. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ok? Frère, sœur, frère, écrit Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Changement de fréquentation. Elle a changé de fréquentation. Amen. Elle avait pour amie Jeanne, la femme du régisseur d'Hérode, qui était intendant d'Hérode, Suzanne et les autres femmes. Nous prenons Lily dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza. Ok. Jeanne, femme de Chouza. Ok. Intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Justement, voilà. Mesdames, ça y est, ils prennent l'argent que gagné et puis il a payé Jésus dans le ministère. C'est belle bagarre, oui. L'on paye, par exemple, pour pasteur dans le ministère pour faire le travail du bon Dieu. Je ne dis pas pour pasteur l'argent pour l'acheter voiture. Non, ça va, ça va parler, non? Mon capable acheter gros Camaro, capable acheter gros SUV. Et pas ça m'a parlé, non? M'a parlé de monde qui a metté l'argent au service de l'église. Bon, putain, pas dit pasteur. Au service de l'église pour faire avancer le travail du bon Dieu. Par exemple, on l'église là, qui a fait belle bagaille. L'église, le pasteur Miskadin, l'a fait belle bagaille en Haïti, quand il y était. Je regarde les petits grands monde, il n'a pas gagné l'argent pour une comme taxe, comment c'est encore? Social Security. Là, il fait chaque grand monde de cadeau, $100, il mettait l'enveloppe fait au cadeau. Voilà un pasteur, ou bien l'argent vrai bali, ou bien le pasteur Grégory Toussaint, qui a fait belle bagaille. Malé, me saisi, belle bagaille. Là, et des gens
Ça, c'est pasteur ça, pour bailler l'argent. Mais pasteur, quand il prend l'argent, quand paye belle voiture, chaque petit monde avec un Mercedes, les mêmes, c'est gros affaire la produit. C'est pas pasteur ça, nous besoin. Nous besoin de payer des mondes. Quand aider des mondes dans la communauté haïtienne. Amen. Donc, moun comme ça, je ne paye pas 10 000, je ne paye pas 11 000, je ne paye pas 20 000, parce qu'on va payer les autres. Les ça, l'oreille des pasteurs, dans ce sens ça, pour bon Dieu, même aider plus toujours, libre la santé, libre la joie, libre la paix en retour. Et plus comme on commet sous lui. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Amen. Donc, je félicite, Pasteur Grégory Toussaint, félicitez Pasteur Muscadem, félicitez que bon Dieu grandit le vous davantage. Parce qu'il a fait belle bagaille. Belle bagaille. Bon. Depuis on dit Marie-Madeleine, il y a des gens qui vous disent non, il y a des gens qui dans quelle époque que vous par exemple, si vous dites les rois mages qui sont où? La naissance de Jésus, où est Noël? Noël. Ok? Depuis où est les rois mages? Où est Noël? Depuis on dit bœuf là, avec les animaux, crèche, ça veut dire? Noël toujours. Où est Noël toujours? Maintenant, depuis on dit Hérode, Pilate, Marie-Madeleine, ou surtout qui ça? Hérode, c'est persécution. Non, qui époque où est? Époque. La mort de Jésus. Justement. Depuis où est Pilate, où est Hérode, où est le tombeau, où tu as parlé de Joseph d'Arimathée, où parle de Marie-Madeleine, où tu as la mort de Jésus. Eh bien, il est surtout fait mention de Marie-Madeleine en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Quand Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, oui, fut amené dans l'abattage, son abattage que tu fais, mon Dieu, oui, c'est dans l'abattoir de Jésus, tellement il bat lui, oui. Il a tué monsieur, de l'autre monsieur qui était crucifié avec lui, il y a eu une baguette qui était coulée, non? Il a pris, il a fait marcher, il a sur Golgotha, il a tué, ok, il a crucifié, parce que Jésus, il commence à prendre coup, depuis il a la courant. Depuis il a arrêté la prendre coup, jusqu'à ce que monte sous quoi. Il monte sous quoi, il va quitter la route toujours, non? Il a enfoncé, c'est sous quoi? Il a enfoncé, on a couronne des pings sous tête et puis dit voilà le roi des Juifs. Vous comprenez? Donc, ce sont d'abattage, l'abattoir, le mot abattoir, c'est comme si l'abattoir t'aimait de Jésus, tellement fait passer musée. Donc, comme Jésus t'aimait dans toute bagaille ça, le péripétie ça, Marie-Madeleine, t'es là, parmi les femmes qui t'ont accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et puis maintenant, depuis la Galilée, a su Jésus. Il descend quelque chose à côté Jésus t'es fait. La femme de Chouza t'es là, Suzanne t'es là, Jeanne t'es là, Marie-Maman t'es là, Marissa t'es là, plus d'autres femmes dont on n'a pas fait mention, on n'a pas cité leur nom, elles étaient là. Et puis quand on écrivait, la règle pour eux. Hein? L'aime Jésus, il a crucifié Jésus, et puis de loin qu'on y a, il a regardé Jésus, Marie-Madeleine était là. Nous ne pouvons pas pédérer les madame dans pécheresse. Il va pécher encore. Elle est régénérée. Amen. Elle a été lavée par le sang de Jésus. Donc, avec le pasteur, surtout vous les pasteurs et haïtiens, suspendrez les Marie-Madeleine la pécheresse. C'est pour dire de préférence Marie-Madeleine la régénérée. Parce que la Bible va parler de vie antérieure de Jésus et de Marie-Madeleine. Il va dire à qui garçon le taillé, qui hôtel il était allé. Il va parler de ça. Mais on parle de préférence comment elle suivait Jésus jalousement. Elle suivait Jésus avec mon bagage, mon cœur, avec amour, elle suivait Jésus. Puisque parler de vie, ça, de tranche de vie, ça de préférence, suspendi Marie-Madeleine, la pécheresse, ou même tout fille, il faut apprendre, pas oublier son bagage purement psychologique. On attend toujours tendance à rougir la femme. Oui. Ne nous pas appeler ça. Il faut que la femme soit respectée. Il faut que la femme soit respectée. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est nous-mêmes qui pouvons dire, suspendi Marie-Madeleine la pécheresse, mais en parlant de préférence de la Marie-Madeleine, la régénérée. Elle est régénérée. La pieuse, la nouvelle Marie-Madeleine. C'est de ça pour nous parler. Donc, elle a joué un rôle, waouh, un rôle capital. Il a accompagné Jésus. Alors que les disciples étaient dans la fuite, ils ont vendu, Judas vendu, Pierre niait Jésus, Jean
le disciple que Jésus aimait, les soldats mettent sur lui, monsieur font façon jusqu'à ce qu'elle retire manteau sur lui, et puis il prend la fille qui était manteau à la soldat, il courit, là. Mais les femmes étaient restées fidèles. Elles étaient restées fidèles, et parmi lesquelles Marie-Madeleine était là dans tout. Naturellement, on comprend les disciples, aïe, on a le mort qui est là, personne ne va même mourir. Personne ne va même mourir. Et pas oublier que M. Sayo, il faut que le Saint-Esprit qui vous permette de résister. Le consolateur n'était pas là encore. C'est des années après, dans la chambre haute, que ces messieurs-là avaient reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, puisque vous recevez le Saint-Esprit, vous venez une force, même Pierre Bournéen a discuté avec le roi Agrippa. Pierre n'a pas caponné devant moi. Et l'époque que cet esprit, même mon femme fait le courir. Il dit Pierre, ou t'as Jésus, il dit, moi, et va faute lui. Donc, on ne va pas blâmer, vous comprenez? Mais Jésus, t'es une fois cet esprit, cet esprit qui fait, il vient, monsieur, vient jam. Et ça fait nous-mêmes, nous jam tout, c'est parce que nous avons cet esprit avec nous, qui est le consolateur et qui n'a peur de rien. Nous disons, bon Dieu, merci. Alors, nous disons que Marie-Madeleine avait occupé une place importante à la mort de Jésus. Et Marie-Madeleine, et quoi que vienne prendre Jésus, il pas caponner, et il marchait avec lui, et puis bon côté privé, la regarde Jésus de loin. Hein? La regarde Jésus, il n'a pas rentrer la caille, tellement qu'elle a fait le mal. Il a regardé à distance, alors que quand Jésus te crucifié lui. Et puis voilà, parmi ces femmes-là, près d'elle se trouvait la mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, était là. T'es Salomé, qui était là. Une femme encore. Et l'autre Marie, qui était là. C'est qui est ça? La mère de Jacques. La mère de Jacques. Amen. Bien sûr. On a regardé dans Matthieu chapitre 27, verset 55. Matthieu chapitre 27, verset 55, 56, 61. Amen. Je lis. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Mes amis, est-ce que ouais, cette femme-là, et puis après devenir une pécheresse, suspend avec la pécheresse là. Ce matin, l'Éternel a jeté la lumière. Puisqu'il a jeté la lumière, suspend ballon étiquette qui était dans qui passait. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, par exemple, qui tombe qui dans l'adultère suivi comme ça. Non. Jamais. C'est parce qu'il repentit. Il a donné à tout le monde la possibilité de se repentir, de ne plus mener la même vie. Ce bagage normal pour tomber. On est tué avant tout. Mais ce bagage qui normal tout est un chrétien pour repentir. Voilà le mot, le verbe. Se repentir. Je me repens d'avoir commis ce péché. Si pas le verbe repentir, bah, c'est impardonnable. Mais puisque ce mot existe, il faut que l'il fait action. Ouais, mais même dès qu'on est très colérique, avant on parle avec c'est bataille. Depuis un petit m'a fait des batailles. Après, on a toute bataille. Mais pour nous me tuer, bah, fait. Au lieu de frapper, c'est même lever en l'air, bah, bon Dieu, gloire de préférence. Alors, on me côté, au lieu pour me dire, on allait, nous ne pas régler ça, non, on prie de préférence. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus la Gladys, la colérique, mais je suis la servante de l'Éternel. Praise the Lord. Donc, nous voyons que et Marie, pas vrai? Oui. Comment Marie t'a remis Jésus, pour exemple, parce que Jésus t'a retiré 7 démons en dedans. Et puisque Jésus t'a retiré 7 démons, Marie vient folle. Jésus, pas au point de vue sentimental, m'a parlé, non même, au point de vue spirituel. Ok? On allait dans Luc chapitre 23, verset 55. Luc, voilà, Matthieu, Luc chapitre 23, verset 55, après la parlé dans Marc. Amen. Les femmes Non, excuse-moi. Le 23. Non, excuse-moi. C'est Marc chapitre 15, verset 40. I'm sorry.
Marc chapitre 15, ben dit là. Marc chapitre 15, verset 40. Je vais sauter. Marc chapitre 15, verset 40. Pour montrer le personnage de ok? Lui, doit être. Marc chapitre 15, verset 40. Verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Okay. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ça veut dire que Marie parle à Jésus, c'est comme ça, oui, bon, tu t'as remis. De vous faire connaissance avec lui. Il retire en bas, malédiction, péché. Là, il est à la boucle, il retire, même avec Marie-Madeleine, où il était attaché à bon Dieu. Maintenant, et si soit sur pour nous, les Jésus pour aller et mourir, il a gardé de loin. Mais même après la mise en tombeau, il prend Jésus. Joseph d'Arimathée vient demander pour le corps de Jésus. Mais là, nous suivons Joseph d'Arimathée, oui. Et bien, mesdames, qui t'a suivi Joseph d'Arimathée. Alors, Joseph, côté Joseph sorti, c'est là, on t'y vu Arimathée. Alors, Joseph d'Arimathée. On a dit deux Arimathée pour éviter l'union de deux voyelles, de ces deux voyelles, on dit Joseph d'apostrophe Arimathée. Même genre que Madeleine sorti ville côté Marie sorti. Arimathée, son ville côté Joseph sorti. Jérémie sorti ville côté Gladys sorti. Gladys de Jérémie. Les programmes de football en Haïti et la Tigresse, je te connais la Gladys la Jérémienne. Ok? C'est tout à fait normal. Je suis contente de porter ce nom. Parce que c'est l'âme sortie. C'est cette ville qui m'a fait du bien. C'est cette ville qui m'a appris à connaître les merveilles de la vie. Je dis, bon Dieu, merci pour ça. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Marie-Madeleine, ok, même les Jésus pour entrer dans ton bois. Bon, proverbe créole et français qui dit, et c'est de le malheur qu'on connaît les vrais amis. Yo amis ont tout le temps qu'on a ou une belle relation, il n'y a pas de roue. En veux-tu, en voilà, on parle de vous. Et on voit toute qualité, bon qualificatif qui a gagné. S'il le faut, il y a inventé des qualificatifs pour pouvoir vous honorer. Et même vous glorifier. Hein? Et presque adorer. Mais quand on a l'argent, cherchez pas ouais. Quand on tombe dans un bagage qui est dû, il vire de yo. Alors que Jésus t'a passé péripéties. Yo bat Jésus, yo craché le visage, yo pour rater lui. Marie-Madeleine était là avec les autres femmes. Et là, Joseph d'Arimathée, ouais que Jésus mourit. Le sabbat a commencé d'après les principes juifs. Il va le quitter, monsieur, au coucher du soleil, il va le quitter sous popotoa toujours et sous croix toujours. Joseph vient demander le corps de Jésus pour commencer le sabbat. Mesdames, vous pas regardé ça, vous sur Joseph, vous côté Joseph porter le corps de Jésus et puis Joseph déposait Jésus en dedans tombe blanc. Mesdames, étaient là que vous déposez le corps de Jésus. Et parmi toutes ces femmes se trouvait qui? Marie de Magdala. Marie de Magdala. Donc, ouais, elle était devenue une femme fidèle à Jésus. On dit, bon Dieu, merci. Et ensuite, Marie, ça c'est pas formidable. Femme a venu tomber pour Jésus. Marie et les autres femmes, les filles tuer Jésus, sabbat commencé, mais maintenant, pas de droit de travail durant le sabbat. Elles ont respecté la loi parce que c'est sous la loi été. Mais maintenant, le dimanche matin, les légués ont préparé l'huile pour embaumer le corps de Jésus. Est-ce que c'est belle bagaille, oui? Où étaient les disciples? Ou même quand on fait discrimination entre femmes avec garçons dans l'église. Ces garçons, c'est ci, garçons, c'est là, femmes, ne font rien. Hein?
Où étaient les garçons? Parce qu'on le verra ou non, il n'est pas prendre Fabio, le violet. C'est à l'aube. Le soleil pour lever. Le soleil pral lever, c'était l'aube. Le moment que le soleil pral lever, mesdames, que tu as levé déjà, et que tu as préparé l'huile. Pour faire qui ça? Pour embaumer. Embaumer le corps de Jésus. Qui sont pensés de ça, ces oiseaux? C'était un signe de fidélité. Amen. D'amour aussi pour d'amour pour leur maître. Oui. Pour faire habiller le maître. Ok? Femme portait de l'huile parfumée, oui. L'huile parfumée, oui. Pour embaumer le corps de Jésus. Nous jouons ça dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Matthieu, chapitre 28. Pas oublier, non, chers frères et sœurs. Matthieu, chapitre 28, verset 1. Après la mise au tombeau, Madeleine était là pour embaumer le corps de Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 1. Je lis. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ok? Allez voir le sépulcre. Ok. Allez pour Madame Marc, chapitre 15, verset 47. Marc, chapitre 15, verset 47. Alléluia. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Ça veut dire que il était le parcours là. Oui. Regardez, il mettait Jésus dans le tombeau. On allait encore dans Luc chapitre 23, verset 55. Luc 23, verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Est-ce que tu connais? Non. Est-ce que tu prends la fuite? Non, c'était des femmes braves. Est-ce que tu as le caché? Non. C'était pas lâche. Mesdames, nous te parlons, les nappes servent l'éternel. Même si vous critiquez, vous ne pas sur la bêtise. Il y a des moments où il faut faire la sourde oreille. Amen. Voilà l'expression sourde oreille. Pas occuper de personne, fais ce qu'il pour faire. Mesdames, ça, Marie-Madeleine, elle était bravé le danger. Il y a des femmes qui font des bagages, font un garçon de côté. Oui, le garçon de côté, il est plus belle toujours. Parce que l'homme représente la force. Et qu'on le veuille ou non, le garçon de côté ou, mari ou, de côté ou, l'impression de force pour ça. Mais même les gens qui travaillent à la caillou, par le fait que le connaît un garçon qui a les respecte. Mais du moment que le connaît que, au bagage mari, la gens dérespecte. Mais au même, c'est pour qu'il y ait ferme. Ou pas un monde fait travail pour vous-même. Ok? Ou pas l'ensemble avec vous. Non. Parce qu'on n'a pas de mari. Mari pas mourir. On monde qui fait travail pour moi. Je vais l'ensemble avec vous. Bonjour monsieur. Comment ça va? Travaille très bien monsieur. Ou pas mon nom des réponses monosyllabiques, monosyllabe. C'est comme si c'était un télégramme envoyé. Comment ça va? Ça va très bien monsieur. Alors, ou t'as montité? Non, pas comme ça. Non. Si ce n'est pas ça, mesdames. Ou t'as montité, est-ce que vous mettez un peu de cola? Non. Et si vous n'avez pas de son travail, il fait au paye pour faire travail, là, fait travail. Bon, tu vas encore, mesdames. Monsieur dit pas faute, c'est nous-mêmes. Alors, pas moi-même, madame. C'est mesdames qui font des avances. Lorsque vous avez un mécanicien, pas vrai? Vous n'avez rien de la mécanique. Vous êtes ignorant à la matière. Si le mécanicien vous demande 600 $ pour un travail, ou 400 $ pour un travail, ou sentez-vous qu'on n'est pas capable de négocier avec lui. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour moi au lieu de 500 $, on n'est pas capable de faire pour moi pour 300? Oui, on peut faire, non, on ne peut pas faire. Mais pas une fois en bas de là, comme si on a filé, ou a profité de chambre que bon Dieu met la caroua pour cotiser un homme. Non, mesdames. Dis pas bon. Ou allez, si le coût, du moins, il y a 300 $ pour faire, ou 100 tout qu'à faire pour faire, pas qu'à faire, quitter, chercher l'autre pour bagaille. Suspendre cotiser garçon yo. Dis pas bon.
Il faut que bon Dieu voie une femme pour me capable parler avec femme, pour rester loin de la souillure. Vous êtes une merveille de la nature et non des agents de souillure. Non. Ça c'est très important. Quelqu'un se présente chez vous pour faire un travail de plumbing, ou suivez mon nom. Il descend avec lui. Avec un ton sérieux. Et s'il le faut même, regardez vous que même pour l'amour. Examinez pour l'amour. Vous en venez, il fait travailler au chita. Il vient faire, combien ça coûte, monsieur, du côté de temps, par, au pays. Si on voit qu'on souffre, nègre là, à suer qu'on souffre, garçon pour rester comme là, à ce moment-là, vous êtes devenu une prostituée. Vous êtes prostituée double fois. Doublement. Première, aux prostituées de corps. Deuxièmement, aux prostituées esprit que bon Dieu met la caroua. Observez l'esprit de prostitution. Madame, c'est très important. Hein? Très important. Donc, Marie-Madeleine, elle était une prostituée avant, mais maintenant elle n'est plus prostituée, elle est devenue une servante fidèle de l'Éternel. C'est très important. C'est un bon exemple pour nous, femmes. Est-ce qui suivait Jésus partout? Il tellement aimé Jésus, il tellement suivi Jésus, que dit Jésus t'es marié avec qui ont théorie au banc diabolique, c'est menti en bas sur Jésus. On vient parler de la vie cachée de Jésus. Jésus n'a jamais envie cachée, et pas vrai. C'est Satan toujours caché. Satan toujours besoin de mettre ton masque en figure pour faire méchanceté. Il a toujours besoin de cagoule. Jésus n'a pas besoin de cagoule car il est la lumière. Amen. Praise the Lord. Amen. Ok? Ça c'est très important. Tu vois, sur le cap, faut un résumé de samedi. Tout? Non, pas tout. Quand on veut commencer. Okay. Bon. Les femmes, Marie-Madeleine surtout, suivaient Jésus parce qu'elle était fidèle. Ok? Et elle savait que c'était le Seigneur des Seigneurs. Elle avait entendu la parole et qui l'a transformée, l'a régénérée. Et elle suivait Jésus de tout son cœur. Amen. Amen. Donc, elle a suivi Jésus jusqu'au tombeau. Et elle est revenue le matin, après le sabbat. Elle est revenue pour embaumer le corps de Jésus. C'était une façon de prouver que c'était un dignitaire, donc on ne pouvait pas l'enterrer de n'importe quelle façon. Amen. Amen. Donc, et c'était une femme fidèle. Elle était devenue une disciple de Jésus comme les autres, comme Salomé, comme l'autre Marie et les autres femmes qui suivaient Jésus partout. Okay, donc, c'est ce que la parole fait. Quand on entend et on la reçoit et on ne la rejette pas, donc ça vous transforme. Amen. Ça me paraît bien, c'est promotion que bon Dieu parle à Marie à cause de sa fidélité. Amen. Elle a subi une promotion. Lorsqu'elle était attachée à Jésus, Jésus voit promotion. Ok? Il voit promotion. Qui promotion liée? Les mesdames avec aromatique le cœur triste, et voilà un cadavre, le cadavre de Jésus. Et puis il est arrivé, pas saisissement. Saisissement, même dans moi-même. Il est arrivé, au coup de route, il dit, mais qui est-ce qui va rouler puis là pour nous prendre ça en train dedans? Monsieur, il met un gros roche devant le tombeau de Jésus. À qui courage? Parce que nous connaissons que femme n'a pas force musculaire, elle n'a pas force intellectuelle, elle n'a pas force psychique, elle n'a pas force intellectuelle, mais force physique, elle n'a pas gagné. Il a toujours besoin d'un garçon pour aider. Comment vous allez le faire? Et puis il est arrivé, surprise. Le jeune roche là qui ça? Déjà roulé. Ou déjà roulé. Hein? Mais maman, c'est tout à fait normal, monsieur Jésus mourit. Il a commencé à rêver. Il a dit qui est-ce qui retirait? Roche là, ça fait avec le corps de Jésus. Puis gars, on voit Jésus. Mais là, mettons pour tomber crier. Et puis, t'entends mon pom-pom. Ta 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 da 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 ta ta. Et puis Jésus paraît. Hey! À la reine Gabriel. Content, content. Nous t'as pompé juste par contre encore. Qui est-ce qui paraît sur vous? Un ange. Il y a un côté qui dit deux anges qui paraissent. Et puis,
conversation entre eux-mêmes et éléments qui paraissent là. Mesdames, elle dit, est-ce que c'est vous-même qui retire quoi? Attends, dis-moi qui côté lié. Même si vous voyez j'étais enragé, dis-moi, maman chercher. Parce que Jésus était tellement bon pour mesdames ça. Il tellement aimé Jésus. Et bien, parler avec force, parce que connaît les soldats romains, la Rome t'a dominé les ça. Et ces femmes étaient les esclaves des Romains. Et bien, parler avec force. Il dit, quel que soit qu'on voit, même si vous voyez j'étais enragé, dis-moi qui côté maman le prend lui. Ma va embaumer le corps. Hé hé. Pam pam padam pam padam. Jésus répondit. Femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Hé hé. Pas besoin de mesdames, ça content. Parce que les Jésus dit, femme, mesdames, vous connaissez la foi de Jésus. Mais moment, Marie, tant de fois, il reconnaît la voix de Jésus. Il ne peut plus dire Rabboni, ça signifie mon Seigneur, hey, hey, mon maître. Il a reconnu le pied Jésus. Il vient pour le toucher Jésus. Jésus dit non, pas moyen parce qu'il faut m'aller vers mon Père d'abord. Et puis maintenant, puisque mesdames étaient insisté à la mort de Jésus, la mort pas fait en séparation entre eux-mêmes et Jésus, la mort pas coupé et communication à la mort, tu es au contraire attaché au plus à Jésus, et puis voilà que dit Jésus par le bail d'avion, une promotion. J'ai bien dit, une promotion. Parce qu'il n'y a pas besoin de marquer pour son promotion, non. Dire à un homme ou bien à une femme qu'il est ou bien qu'elle est un animal 4 pattes célébrité, ou que soit son cheval, soit son cheval, soit un mulet, ou bien un bourrique. Pas bourrique, non, et un mulet, ou bien. C'est ça, un âne. Un âne. Vous êtes un animal 4 pattes célébrité, ou que donc on vous donne la signification sans bien prononcer le nom. On vous donne la signification. Je n'ai pas besoin, les finir, les rabonner, et puis Jésus. Dio, mes promotions. Allez dire aux disciples que je suis bien ressuscité. Allez dire, et voilà qui promotion lié. Puisqu'il dit, allez dire aux disciples que je suis ressuscité, in so facto, sur l'heure, ces femmes sont devenues des apôtres. Disons quel est le rôle de l'apôtre? L'apôtre est un envoyé. Un envoyé. Et l'aime d'où aller dire, ça me fait avec vous là. Aller prêcher les non, l'aime d'où aller dire à quelqu'un. C'est une mission. Une mission. Aller dire, c'est voyez moi. Un ordre. Justement, voyez. Puisque l'apôtre est un envoyé, et puisque Jésus, deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, le théorème de Pythagore, l'apôtre est un envoyé. Et puisque Jésus t'est voyé, mesdames, a dit disciples que les ressuscités, ils sont facto, deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, de ce fait, ces femmes étaient devenues des apôtres. Des apôtres. Marie-Madeleine était devenue, elle n'est plus la pécheresse. Si ce qu'on répétait, là, la méchette, toute la pédée, on litanie, on fausse litanie. Elle est devenue l'apôtre de Jésus, c'était la première femme apôtre. On allait dans Jean chapitre 20, versets 11 à 18 pour nous ça la dire. Allez dire aux disciples, leur dit femme doit prêcher. Femme n'a pas autorité sur garçon. Femme n'a pas autorité sur mari. Si elle est mari, elle n'a pas autorité sur lui. Mais si un garçon vient en savoir, il faut camper avec la parole, mettez-le en place. Je viens plusieurs fois ici, hein, des mesdames là, là en Samaritaine, ils mettent aussi dans la place avec la parole. Je vous dis que fâché, je vous dis que nous t'ai dit des mots saugrenus, des mots grivois, parce que nous ne sommes pas animés de l'esprit, comment l'esprit ça qui va fait dire, guédé. Nous n'avons pas l'esprit de guédé en nous, mais nous avons l'esprit de Dieu. Et nous avons la parole qui est la Bible. Maintenant, lorsque on peut prendre en bon ou aller d'après les paroles qui se trouvent dans la Bible. On mettez maintenant la position pour être pasteur depuis au fille, hein? Yeux gon tremble là-dedans. Tellement fait yeux doux.
Ou même qui fit, regardez ça, ça arrivait plusieurs fois, m'a fait Didier, pour les go tremblade dans ce yeux, peu de temps après, on dit, pourquoi est-elle? On dit, ouais, que Dieu, tu as un tremblement de terre là-dedans, ça passe là. Attention, c'est serviteur bon Dieu. Pas quitter Dieu tout des occasions de chute pour vous-même, non. Parce que ça fait pas bon. Si l'on fait ça, les tremblements de terre pour leurs yeux, on peut les faire yeux doux. Mais comment on passe sur ligne l'évangile encore, ou pas sur chemin qui vient dans l'évangile, ou sur chemin qui existe la mort éternelle, existe qui mène vers Satan. Attention, pasteur. Et pour continuer, on va jouer, on va rappeler la note. Ok? Allez. Je lis. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Dis-leur. Vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Continuez. Dis bon là. Donc ouais, Jésus confiait, mesdames yo, une mission à des disciples yo, que je parle dans la tombe là encore. À des disciples là, que les je te mettais sous moi, je me yo encore. À des disciples là, la bonne nouvelle, je suis ressuscité. Et puisque il dit, al dit, hein, al dit à qui, aux disciples, aux garçons, aux hommes, que le ressuscité. Donc c'est ça, c'est première prédication, c'est première bonne nouvelle qui portait, hein, c'est fameux que porter première bonne nouvelle là. Que Jésus est ressuscité, ça c'est la bonne nouvelle. À la naissance de Jésus, il y avait une femme qui était dans le temple et qui parlait de Jésus. Vous faites étude ça avec nous déjà. Elle parlait de Jésus dans le temple. C'était une prophétesse, la fille de Phanuel, du nom de Anne. Ok? Il a prêché l'évangile dans le temple là. Et qu'on y a, à la résurrection de Jésus, femme a dit disciples que Jésus ressuscité. Pour finir, je me rappelle que l'État conseillé le diplôme et fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui t'a baillé, parmi lesquels et 2 ou 3 femmes étaient vouées diplôme bailloto, même qu'il y a une citation, les diplômes là, et était nous-mêmes. J'étais la seule à être sur ma table, nous étions 11 pasteurs. En mettant l'appel maintenant, me dit pasteur Gali Chevalier, il y a 3 pasteurs sous table côté de Chita qui dit mon problème avec la femme pasteur ça. Quand même un pas arrêter, me dit monsieur, je vous retourne dans un instant. Parce que vous ne me parlez pas, c'est vrai même, je sens que indirectement vous avez lancé une pierre. Dit comme c'est bon occuper ma vraiment c'est wash là m'a voulu tas de tal m'a pointer sur et puis m'aller il fait quoi et bagaille yo bon moi bon diplôme bon moi merci mon Dieu merci pour ça Seigneur. À mon retour moi même dit rien quelqu'un qui dit pasteur Chevalier ou dit c'est pasteur. Il dit oui mal l'école m'étudier
Et diplôme, la case, je m'a vite ouvert la case, on va aller l'école là. Et m'a dit qu'est-ce qui était la promotion, etc. Qui est-ce que j'avais comme professeur. Il dit, je vais te poser une question. Il me dit, avec plaisir, pasteur. Et puis il dit, ben moi, Jésus. Et puis il dit pour ça que, comment faire dans le dernier repas, pas de fille la donne. Nous avons Jésus de tous côtés, mais dans le dernier repas, pas de fille. C'était 12 disciples seulement qui étaient là. Je me dis, bien sûr. Moi, côté imagination, je venir, côté sorti, je me dis, c'est bon Dieu qui fait ça pour moi, etc. Je me dis, bien sûr. Jésus pour mourir, pas vrai? Il y a un examen pour le passer qu'on y a. Je dis, l'homme de l'école, je fais toute étude parce que dans le collège à l'éclairier. Avant l'examen venu, j'ai toujours quitté 2 semaines pour faire oui, une semaine de récapitulation. Ok? Mais comme moi-même avec mes wesh, nous toujours premier dans la classe depuis certificat jusqu'à réto, nous toujours premier dans la classe, non? Nous sommes exonérés. Parce que nous connaissons que nous bien préparés pour les examens. Ça fait bonne exonération, c'est parce que nous sommes intelligents. Mais ça qui sentit des lacunes, ils sont obligés de venir chita, puis on fait récapituler avec eux. C'est la même chose pour les disciples. Les disciples ont des lacunes la caillou, parce que Jésus a dit ouais, ils pral venir, ils pral renier, toute question pral prendre la fuite. Donc, comme il y a des lacunes chez eux, la récapitulation, jour de la récapitulation, le repas, Jésus est obligé d'inviter au chita avec eux. Et ça ne fait pas de femme parce que la femme est intelligente. Il n'a pas besoin de bagager ça. Je dis, oh, ça veut dire là. On dit, bien sûr. Regardez, la femme qui est au bord du puits. La femme samaritaine. Jésus parlait avec la femme samaritaine. En un rien de temps, la femme samaritaine était ouais que Jésus c'est le Messie. Amen. Jésus va même dire c'est le Messie, non? Il dit, est-ce que c'est moi qui est Messie? C'est le Messie. Pape qui était pour ça faire. Il descend. La dit tout le monde, viens. Et sur le champ, cette femme fut nommée prédicatrice de la bonne nouvelle. Alors que les Jésus, pour mourir, lui posait question, qui dites-vous que je suis? Il n'a pas qu'à répondre. Et c'est Pierre qui lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu puissant. Et puis il dit, c'est pas mon qui dit, non, c'est cet esprit qui révèle au lit. Et on connaît que tu es le Christ, il connaît que le Christ est pour mourir, et puis on tout pour la fille, il y a une vanille, lacune, il y a une ronielle, lacune, tout courir, lacune. Donc c'est normal pour Jésus te réunir avec les hommes, ces hommes-là, ces disciples-là, parce que tu as une lacune la caillou. Parce que les femmes qui sont sur le champ, qui sont connaît. Et regardez ces femmes, elles sont restées jusqu'à la mise en sépulcre de Jésus. Et même dans le lendemain, autour de le dimanche matin, autour de pour embaumer le corps de Jésus, Jésus, ouais que mesdames ne parlent comme ça, les bas en promotion, allez dire aux disciples que je suis bien vivant. Ce sont les porteuses de bonnes nouvelles. Marie-Madeleine suspendrait la pécheresse parce qu'elle est porteuse de bonnes nouvelles, appelée à nos préférences. Marie-Madeleine l'a régénérée. La nouvelle Marie-Madeleine. Et c'est ça me déporter pour nous aujourd'hui. Hein. Mais camper devant nous, alors l'Esprit de Dieu camper devant nous. Marie-Madeleine. Cette femme qui aimait Jésus. Je ne vais pas parler de bon sentimental, spirituellement. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et mesdames, nous souhaitons que nous toutes, nous faisons même jamais Marie-Madeleine. On était attachés à Jésus. Amen. Et on était fidèles à Jésus. Il vit pour promotion la vie. Grâce, bon Dieu, à vous. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour que tous les hommes qui ne sont pas encore attachés au Christ suivent l'exemple de Marie-Madeleine. Amen. Et cessent d'utiliser les micros pour attaquer les églises et critiquer la parole. Alléluia. Et déstabiliser les pasteurs et les membres d'une assemblée. Je prie aujourd'hui, je demande au Seigneur de fondre comme la cire au feu tous les micros qui sont entre les mains des possédés et qui utilisent ces micros au lieu de prêcher l'évangile, utilisent ces micros pour attaquer son église. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.